Ok. Good morning, good morning, good morning tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons donc nous préparer pour un petit Get Ready With Me. Petit Get Ready With Me du vendredi. Un maquillage facile, rapide. En ce moment, j'ai pas envie de faire des trucs compliqués. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer tout simplement comment est-ce que je me fais mon petit teint ensoleillé. Version, je suis partie passer un week-end à la plage et alors que je ne suis pas, hein, je suis enfermée dans ma maison comme tout le monde et que en plus de ça, chez nous au Québec, c'est pas vraiment des températures extraordinairement élevées en ce moment. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je réalise ce petit teint ensoleillé parce que à chaque fois que je le fais, il me remonte le moral. Et à chaque fois que je fais cette technique-là, en fait, sur Instagram, vous êtes en train de me demander comment est-ce que je la réalise. Donc, je vous avais un petit peu expliqué dans une précédente vidéo comment est-ce que je réalisais ça. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer. Voilà, ça va être beaucoup plus simple comme ça. Une image vaut 1000 mots. Première étape dans ce petit maquillage rapide et facile, ce que je fais, c'est que je prépare ma peau et je suis en train d'arriver au bout, à la fin de mon produit de chez Bobbi Brown. Alors j'ai des versions voyage, heureusement, que j'avais pris avec mes points, parce que je ne peux pas tout racheter pour l'instant, mais je suis un petit peu désespérée de finir cette base pour le visage qui est si parfaite pour les peaux sèches et les peaux très déshydratées. Alors je la mets uniquement sur mes joues, pas sur ma zone T parce que ma zone T est huileuse, hein, j'ai la peau mixte. Deuxième base que je mets sur ma zone T, c'est la base All Nighter de chez Urban Decay que j'ai racheté avec les soldes de Sephora. Je vous ai fait une vidéo sur les soldes de Sephora dans laquelle je vous expliquais un petit peu comment est-ce que j'abordais ces soldes et comment en fait, je magasine, comment je fais mon petit shopping pendant les soldes. Cheveux attachés, visage dégagé. La technique que je vais vous montrer aujourd'hui est une technique que vous pouvez appliquer, que vous utilisiez une BB crème, une CC crème ou un fond de teint, c'est le même principe. Donc ce que je fais, c'est que j'applique d'abord mon fond de teint sur mon visage. Donc le fond de teint que moi je mets aujourd'hui, c'est le Zoeva excusez-moi, Authentic Skin fond de teint naturel lumineux en couleur 90 C charismatique, qui est une couleur que je mets en hiver et en été, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui me demandaient. En été, la couleur que je mets, c'est le 140N énergétique, donc ça c'est ma couleur d'été. Je l'ai sorti aussi pour vous montrer une petite astuce. Je vous listerai bien évidemment les produits que j'utilise en barre d'informations si ces produits vous intéressent, parce que c'est une question qui revient sans cesse. Donc sous mes vidéos, vous avez une barre d'informations, vous la déroulez et vous avez les produits que j'ai utilisés pour réaliser mes maquillages pendant les vidéos. J'utilise le pinceau de chez Zoeva, mon pinceau préféré pour estomper mon maquillage, c'est le 104 Buffer de chez Zoeva. C'est vraiment mon pinceau à fond de teint préféré au monde. Il y a un hélicoptère qui passe à côté de la maison. Anti-cerne aussi Zoeva, aussi Authentic Skin Concealer, Authentic Skin Perfector Retouch Concealer en couleur 0,90 Dependable. Plusieurs m'ont demandé pourquoi est-ce que je monte très haut ici mon correcteur, mon anti-cerne. J'ai une base de nez qui est très large. Ne faites pas ça si vous avez un nez normal. Je vous explique. J'ai vraiment le nez tellement large que quand je vais pour acheter des lunettes, les personnes qui vendent des lunettes à chaque fois sont surprises parce qu'en fait la plupart des lunettes ne rentrent pas sur mon nez parce que ici, cette partie-là est très large. Donc je l'affine en trichant, en faisant du contouring, mais si vous avez un nez de taille standard normale, vous n'avez pas besoin de monter aussi haut votre anti-cerne. Donc en faisant ça, ça me permet de faire moins de contouring et d'avoir un rendu plus naturel en fait. Pendant que nous y sommes, je vais aller appliquer ma base pour les yeux que j'utilise en fait tous les jours. C'est
c'est plus un correcteur qu'une base, c'est-à-dire que si vous avez la paupière très grasse, ça va pas vraiment prolonger la tenue de vos fards, mais si vous avez une paupière régulière au niveau du sébum, ça fera amplement l'affaire. C'est le Paint Pot Pro Longwear en couleur Soft Ocre. Et je vais appliquer ça donc avec un petit pinceau fluffy qui est le Evenly Luxe numéro 2 de chez It Cosmetics. Poil synthétique, assez dense, facile pour tout ce qui est, enfin qui pratique pour tout ce qui est produit crème. Je vais faire mes sourcils rapidement avec mon Precisely My Brow Pencil de chez Benefit en couleur 2.5. Passons maintenant à mon petit effet bronzé sur les joues et à mon effet ensoleillé. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé ici mon fond de teint sur ma main. Le fond de teint que j'ai utilisé, en fait, la petite concoction que je me suis faite sur le visage, je l'ai laissé sur ma main. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc, les gouttes d'e-bronzy anti-pollution Sunshine Drops. Ok, imaginons que vous n'avez pas ce produit qui est un produit incroyable de chez Drunk Elephant dont je suis absolument fan parce qu'en fait, il mimique l'effet soleil. C'est un produit qui est discret sur la peau, c'est pas un produit qui va vraiment faire un impact, c'est pas comme un bronzer, ce n'est pas comme un bronzer crème par exemple, non, ça va vraiment, c'est très discret, ça va juste vraiment donner ce glow ensoleillé à la peau. Donc imaginons que vous n'avez pas ça, ce n'est pas grave, ne paniquez pas, prenez votre fond de teint en couleur d'été et rajoutez-le tout simplement sur la main. Ou vous prenez votre fond de teint en couleur estivale, ce qui va être tout de suite ben voilà, un petit peu plus foncé. Ou bien vous mélangez les gouttes d'e-bronzy à votre fond de teint habituel, ou vous mélangez carrément le fond de teint d'été avec des gouttes d'e-bronzy, ça va donner encore un effet encore plus ensoleillé. Mais ce qui est formidable, c'est que ça permet vraiment de mimiquer l'effet du soleil sur la peau sans qu'il y ait aucune démarcation. Ça va pas donner un effet en fait... ça va pas donner un effet comme un bronzer. On va travailler avec le bronzer après, là, rapidement. Mais ce que je fais très très souvent, c'est que je prends juste ça donc avec mon pinceau duo fibre. Et je viens l'appliquer sur le haut des pommettes. Un peu comme j'appliquerais mon bronzer. Et ensuite, je prends juste une éponge humidifiée et je viens fondre le tout. Cette petite astuce, c'est ce qui va vraiment faire qu'on va avoir l'impression que vous avez passé un petit week-end au soleil. Parce qu'on travaille avec les mêmes textures. Donc ça se fond complètement dans la peau. Je m'arrête là juste pour vous donner quelques alternatives si vous n'avez pas... sous la main ces produits-là. Donc, si vous n'avez pas les gouttes d'e-bronzy, une alternative qui est assez similaire, plus compliquée parce qu'en fait, il faut choisir une teinte, mais qui est quand même assez similaire et qui est vraiment parfaite pour venir foncer vos fonds de teint d'hiver. Si vous n'avez pas envie de racheter par exemple un fond de teint en été, que vous adorez votre fond de teint d'hiver mais que vous le trouvez trop clair, vous pouvez acheter ces petites gouttes là, ça se vend chez Clinique, ça s'appelle les B ou IY, donc Blend It Yourself. Donc ce sont des pigments avec une couvrance sur mesure et en fait vous pouvez choisir les pigments que vous voulez. Donc moi j'ai le 150 mg et en fait c'est la même chose, c'est des gouttes en pigment qu'on vient rajouter dans son fond de teint. Donc vous pouvez utiliser ça, c'est hyper pratique et ça va vraiment vous donner ce petit côté plus ensoleillé sur la joue. Maintenant imaginons que vous avez un petit budget et que ça rentre pas dans votre budget, je voulais vous donner une autre alternative. Vous allez acheter tout simplement un anti-cerne ultra foncé, donc vraiment un anti-cerne très foncé, et vous allez le mélanger en fait à un petit peu de fond de teint ou de préférence à une bébé crème. Si le fond de teint est trop couvrant, les pigments en fait ne vont pas bien apparaître. Donc le mieux c'est de trouver vraiment des couvrances qui soient très légères. Donc, pour faire ressortir donc le côté plus bronzé sur la joue, il va falloir venir faire un contraste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un bronzer en crème que je vais venir appliquer un petit peu plus bas, vraiment pour faire un dégradé. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre mon Tantour en couleur fer de chez Huda Beauty et je vais l'appliquer ici pour venir vraiment donner du contraste, creuser un petit peu la joue. Évidemment, si vous êtes quelqu'un avec le visage qui est très mince, très émacié, que vous avez déjà une joue qui est
très dessiné, vous n'avez pas besoin de faire ça. Je vais juste poudrer ma zone T un tout petit peu avec ma poudre Huda Beauty que j'ai découverte dans la vidéo où je reproduis le maquillage d'Huda Beauty. Ça m'a permis de découvrir entre autres cette poudre là que j'aime beaucoup. Elle s'appelle la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder en couleur Pound Cake. Le seul problème c'est que elle a une odeur, elle a la même odeur que tous ces produits et c'est trop, à mon sens c'est trop odorant. Ensuite ce que je fais c'est que je reprends un bronzer mais cette fois-ci poudre que je vais utiliser en fait juste sur mes yeux. Là aussi ça va mimiquer l'effet ensoleillé. C'est vraiment un maquillage qui vous prend 2 secondes, hein, sachez-le. Cette poudre bronzante, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment une belle découverte. C'est le nouveau Laguna de chez NARS. C'est ultra pigmenté, ça tient très très bien, ça se fond dans la peau. Ça fait vraiment un effet presque... J'ai envie de dire, ça donne vraiment un effet presque gel sur la peau. Comme si ça teintait la peau. On voit pas du tout qu'on a du produit. Je prends un pinceau biseauté, je prends une toute petite quantité et je viens relier en fait. Je viens relier ce que j'ai fait sur l'arcade sourcilière, donc toujours avec le même bronzer. Comme si le soleil avait tapé genre naturellement sur mon visage. Ce bronzer est ultra pigmenté, il faut vraiment estomper votre pinceau sur votre main avant de venir l'utiliser. Je vais prendre mon crayon gel donc de chez Marc Jacob en couleur Brownies. C'est un crayon eyeliner que j'applique sur le ras de cils supérieur. Je vais appliquer ça en ras de cils extérieur et venir juste intensifier légèrement. Ce que j'aime bien c'est que c'est un marron chaud, donc c'est plutôt une couleur parfaite pour faire un effet, pour venir renforcer l'effet ensoleillé de la peau. Ensuite ce que je fais c'est que je viens estomper ce petit trait là. Pour donner un côté encore plus ensoleillé, on va mimiquer un petit côté effet coup de soleil. Le produit de rêve, franchement, ce produit-là, c'est une édition limitée, c'est chez By Terry. Je l'ai découvert il y a 2 semaines quand j'ai tourné ma vidéo où je testais en fait ce blush-là. Donc c'est le Brightening CC Blush de chez By Terry et j'en suis amoureuse. Voilà, tout simplement, j'en suis amoureuse. Une petite quantité suffit. Pinceau duo fibre de chez MAC et j'applique ça sur le haut de ma pommette. Ça se fond dans la peau. Ça ne fait pas de traces, c'est ultra facile à utiliser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon pinceau, je vais le pincer et je vais venir l'appliquer grosso modo sur ma paupière ici. Voilà. Bon, j'adore, j'ai pas besoin de plus. Je vais juste prendre mon blanc habituel préféré au monde. Il s'appelle le Trompe-L'Oeil. J'espère que MAC ne va pas arrêter ce blanc là. C'est vraiment mon blanc préféré. Il me semble que c'était une édition limitée, mais il est tellement parfait. Il a une légère lumière qui ressort, qui est parfait pour être utilisé en point de lumière sur le haut de l'arcade, au creux ici. Je vais appliquer mon mascara, je vais me recourber les cils avec mon recourbe-cils Shu Uemura. Vous avez vu comment je suis devenue bonne en japonais? Il faut dire qu'une de mes passions actuellement, c'est de regarder des vidéos sur YouTube sur le Japon. Je sais, donc je me tape les recettes de cuisine en japonais, je me tape les vlogs en japonais. Oh, j'ai découvert une chaîne qui est absolument géniale si vous vous intéressez à la vie, à la manière de vivre japonaise, qui s'appelle Paolo from Tokyo, si vous ne connaissez pas. Je vous laisserai ça en barre d'informations. Excellente chaîne YouTube. Le mascara que je mets, c'est le Lash Sensational de chez Maybelline.
Je sais pas s'il existe une version waterproof pour l'été. Je vais aller voir ça sur internet parce qu'il est vraiment génial. Ce mascara. Je vais juste finir le bas de mon œil toujours avec mon bronzer. Je mets un petit peu de mon rouge à lèvres de chez Glossier, je ne sais pas comment il s'appelle Crush, la couleur c'est Crush, j'essaierai de vous trouver le nom, je vous le marquerai quelque part, le nom de ce rouge à lèvres là. C'est un rouge à lèvres que j'utilise énormément dès que les beaux jours reviennent, il faut que j'arrête de parler. Si vous aimez les finis de lèvres juste teintés, il est incroyable, on ne voit pas du tout et on ne sent pas qu'on a du rouge à lèvres sur les lèvres, ça vient juste faire comme si on portait en fait un baume à lèvres. Et je prends un petit pinceau boule et je viens flouter le contour. Je finis avec ma palette de chez By Terry, donc la palette qui s'appelle la Brightening CC palette en couleur Sunny Flash. C'est aussi une édition limitée, donc c'est la même édition limitée pour l'été. Le packaging est absolument sublime et je l'utilise tous les jours cette palette. C'est ma palette préférée. Donc ce que je vais faire, c'est que j'utilise le marron qui est là, que je viens appliquer donc sur ma pommette. C'est vraiment une poudre de finition qui va donner de la lumière au visage. Je prends la petite rose blanche crème dorée et je l'applique sur le front, le bout du nez, le bout du menton, le haut des pommettes. Touc. Et je vais terminer avec mon illuminateur crème de chez Nude Sticks en couleur Hey Honey. J'utilise toujours les mêmes produits. Je sais, je suis redondante, mais que voulez-vous ? Quand il y a des produits que j'aime, j'essaie de les utiliser au mieux et au maximum de ce que je peux en tirer, entre guillemets. Bon, voilà, maquillage terminé. Vraiment, aujourd'hui, ce que je voulais, c'était vous montrer, en fait, comment est-ce qu'on peut travailler son teint, se donner un petit côté un petit peu ensoleillé, bronzé, sans avoir besoin automatiquement d'être dehors. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je me fais un petit teint comme ça, ensoleillé, ça me remonte le moral. Ça me donne vraiment l'impression que je suis partie, effectivement, quelques jours au soleil. Vous allez voir que c'est vraiment facile. Là, j'ai beaucoup parlé pendant tout au long de la vidéo, donc ça prend un petit peu plus de temps. Mais vraiment, l'astuce principale, comme je vous ai dit, c'est de venir prendre son fond de teint ou prendre une bébé crème et de venir la mélanger avec des gouttes qui vont venir lui donner en fait un effet plus ensoleillé, ou bien de prendre tout simplement un fond de teint d'une couleur plus foncée pour venir justement retravailler la pommette et faire cet effet donc coup de soleil sur le haut de la pommette, le bout du nez, puisque c'est là en fait où le soleil tape. Après vous vous maquillez comme vous en avez envie, le reste du maquillage n'a pas vraiment d'importance, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu comment est-ce que je fais pour réaliser ce type de maquillage là. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait, pour papoter beauté et papoter de plein d'autres choses tout au long de la semaine. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi, et puis le dimanche je vous sors une vidéo yoga sur ma chaîne yoga qui s'appelle Mimi's Yoga. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de passer un agréable week-end et on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao.